Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2023. Nous allons donc aller voir les énergies, les messages de vos guides pour les différents domaines de votre quotidien pour tout le long de ce mois d'avril. On commence par les énergies principales de votre mois d'avril qui sont donc la tempérance et la princesse de denier. Le valet de denier, pour ceux qui savent pas exactement de quoi il s'agit au niveau de la princesse, c'est le valet en fait. Alors la tempérance va nous parler d'équilibre, de régénération, de médiumnité pour certains et de guérison pour d'autres également. Et la princesse de denier, donc le valet de denier, amène une nouvelle énergie. Il y a une sorte de nouvelle énergie en tout cas qui se dégage de ce valet. On a parcouru tout le cycle de l'as jusqu'au 10 et on passe maintenant désormais à autre chose. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de nouveauté à travers aussi l'énergie du valet. Avec le valet de denier, on va donc nous parler peut-être en effet d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, qui est quelque chose de très positif parce qu'avec la tempérance, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle énergie qui amène un équilibre dans votre quotidien, qui amène une guérison, pourquoi pas pour d'autres. Par exemple, j'entends que ça peut être une nouvelle relation amoureuse qui vient finalement vous réconcilier avec le passé. Ça peut être un nouveau travail, en tout cas on est dans la nouveauté. Hein. Comme on est vraiment sur des énergies générales, on est sur quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous dans les énergies et qui amène une harmonie, un équilibre et une réelle guérison très certainement émotionnelle avec en plus la tempérance. Alors, voyons voir sur le tarot des fées, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on a la carte de la force. Alors, ce qui est assez surprenant dans ce tarot, c'est ce que je vous ai déjà dit. La carte 11, normalement, c'est la carte de la justice. Et étonnamment, dans ce tarot des fées, la carte de la force est inversée avec la carte de la justice. Donc, j'ai l'impression finalement qu'il y a ces deux énergies qui sont un petit peu liées. C'est-à-dire que vous allez retrouver, on me dit, une force intérieure. Vous allez retrouver une énergie, un équilibre intérieur. C'est ce que j'entends pour vous. On termine avec la dualité. C'est pour ça qu'on a la nouveauté ici, c'est qu'il y a un équilibre avec la tempérance qui était aussi dans vos énergies. On a cet équilibre vraiment qui est accentué. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Et il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Alors je me demande si c'est pas d'ailleurs pour votre signe que j'avais eu plusieurs fois des commentaires à propos de votre signe. Alors sachez qu'il n'y a aucun signe qui est maudit, d'accord? Il n'y a aucun signe négatif. Les énergies, les planètes, tout ça fait travailler certains signes plus que d'autres à d'autres moments. Alors oui, pour certains signes, il va y avoir des moments difficiles. Pour d'autres, à ce moment-là, ça va être mieux. Puis après, ça va être inversement. Quand d'autres signes vont être amenés à travailler des énergies, d'autres encore vont être amenés, eux, à sortir aussi de ces énergies. Visiblement, moi, j'ai l'impression qu'il y a un radoucissement pour vous les Gémeaux ici pour ce mois d'avril. Il y a quelque chose de positif qui se met en place ici pour vous. Il y a un équilibre qui se réinstalle en vous, j'entends. Alors, on va aller voir. Hein. Alors, maintenant, nous avons le léopard. Et le léopard, il parle d'observation, mais de puissance tranquille. Hein. Tranquille, je parlais d'équilibre, de douceur, de réalignement. Il y a aussi une notion de tranquillité, d'apaisement quelque part aussi. Hein. Le léopard est un animal observateur et très patient qui peut attendre un long moment avant d'attaquer sa proie. Grâce à lui, tu obtiendras l'objectivité qu'il te manque pour résoudre un problème, mais aussi la patience et la force nécessaires. Tiens, donc on revient sur cette notion de force qui est là aussi. Donc vous avez une grande force intérieure, ou en tout cas vous retrouvez des forces aussi, les Gémeaux. Très certainement aussi, c'est marrant parce que la princesse de denier, j'ai une notion de printemps aussi. J'ai une photo qui est très printanière. Il y a des cygnes, des fées, des ours qui sortent de l'hibernation, des cerfs, des papillons. La forêt semble se réactiver. Et puis c'est marrant parce que j'ai quand même le chakra ici visiblement sacré qui commence à se réactiver aussi en effet princesse de denier, c'est marrant, c'est comme si on avait une notion avec le printemps qui se mettait en place la fin mars et donc tout le mois d'avril on est dans l'énergie pleinement du printemps.
tout comme les fleurs vont commencer à éclore, les arbres vont redevenir verts, etc. Et ben vous, j'ai l'impression que c'est cette énergie-là qui va se mettre en place pour vous les Gémeaux. Donc il y a peut-être eu des mois difficiles, et ça c'est vous avez été amené à travailler pas mal de choses les Gémeaux, mais là j'ai l'impression que on va dans un sens plutôt favorable dans vos énergies. Mais alors attention, les guides me disent aussi que, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de signe négatif. Ce que l'on attire, c'est ce que nous pensons. Si quelqu'un est persuadé, par exemple, qu'il est mauvais dans quelque chose, eh ben, il ne va pas forcément réussir à le faire. Si par contre on se dit bah je suis capable de le faire, et ben on va avoir cette force intérieure qui va nous pousser à déplacer des montagnes. Donc en fait, tout simplement, on vous invite à changer aussi quelque part un état d'esprit, à être dans un nouvel état d'esprit ici avec la princesse de denier pour justement retrouver une force intérieure et ramener un alignement et un équilibre en vous. Alors voyons voir, les énergies principales pour les Gémeaux, donc pour ce domaine professionnel, matériel, financier, les études, etc. Nous avons le 6 de Pentacle. Alors il y a une notion de partage dans le 6 de Pentacle ici. Le 6 de Pentacle, donc 6 de denier, eh bien en effet, il va nous parler de partage, de dons pour certains, de demander et de recevoir, de nouvelles opportunités, d'être dans le don de soi. On me dit aussi que plus vous serez dans le fait de donner aux autres sans rien attendre en retour, plus vous allez récolter aussi. Et visiblement, ça peut concerner le travail, ça peut concerner une activité, ou en tout cas, ça concerne la matière aussi. C'est-à-dire que plus, entre guillemets, vous êtes dans le partage dans la matière, plus vous recevez également pour vous. Alors, le don, on peut être en effet, ici, sur quelqu'un aussi qui trouve de la force en soi et qui a éventuellement un don, une capacité, alors peut-être médiumnique pour certains, mais pour d'autres, c'est un talent aussi qui peut venir un petit peu s'éclairer, comme quelqu'un qui a un talent pour la musique, un talent pour le dessin, etc. Donc on peut être aussi sur un talent aussi, que vous pourriez vous mettre en avant, soit pour votre travail, soit pour une activité. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui va apprendre aux autres quelque chose que vous maîtrisez déjà. Alors voyons voir, complétons. Pour ceux qui sont en activité, bah déjà j'ai beaucoup de soleil, j'ai quelque chose de très positif. J'ai la récolte de ce que vous avez semé. Si vous êtes vraiment dans le don, dans le partage au niveau aussi de votre vie professionnelle, bon, vous allez récolter ce que vous avez semé et il y a beaucoup de luminosité, beaucoup de choses positives pour vous. Il y a des choses en tout cas qui s'ancrent dans la matière, qui s'officialisent aussi, pourquoi pas. Alors, on peut être en effet aussi sur... j'entends aussi de rompre avec la solitude dans le travail. Alors ça peut être quelqu'un qui jusqu'à présent travaillait seul et va être amené à travailler avec d'autres personnes, ou alors à sympathiser avec les collègues, les autres personnes qui travaillent avec vous. Ce que l'on me dit aussi, c'est que ici il y a des choses positives parce qu'il y a l'officialisation de quelque chose. Avec la tour, on est aussi sur quelque chose qui est bien ancré, qui est bien installé, et en tout cas c'est très très favorable. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, il peut y avoir eu quelques retards, quelques blocages concernant quelque chose. On me dit qu'il y a éventuellement quelque chose qui vous pèse. Mais c'est ce qu'on me dit ici, c'est que comme j'ai la faux juste au-dessus, on me dit que les retards, la tristesse, la déception, ça va prendre fin. Qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser, qu'il y a aussi un équilibre qui revient. Alors pour certains... ce qui peut avoir bloqué aussi, c'est une certaine confiance en soi, c'est d'avoir la foi en soi déjà, ça c'est important. On me dit aussi qu'il va y avoir des décisions à prendre, des décisions qui vont enfin mettre fin à des retards. Alors il peut être question d'une situation qui est retardée parce que justement il y a une décision qui se fait attendre. Pour d'autres, on me dit aussi que s'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous pèse et qui engendre certaines difficultés ou certains obstacles, certains blocages dans votre quotidien, on me dit que vous allez avoir un petit peu un phare qui va venir vous éclairer pour ce mois d'avril. On peut être sur une personne qui vient vous partager ses connaissances. Ça peut être vous aussi qui êtes aussi ce phare pour un autre ou pour une autre personne, et qui allait finalement aider les autres. Et on vous dit que vous allez récolter quelque chose.
Ce qu'on me dit, c'est que si par exemple aussi vous êtes à la recherche d'un contrat de travail, eh bien, en effet, vous avez été peut-être galère sur galère, que les choses ont été longtemps bloquées, et que là, il y a visiblement, avec la tour, quelque chose qui s'officialise et qui s'ancre dans la matière par rapport à un contrat de travail, en effet. Avec le partage, on peut être sur quelque chose que vous apprenez aussi par le biais du bouche à oreille. Sur le relationnel, nous avons le valet de Pentacle. Bah, c'est marrant parce que nous l'avons aussi ici, le valet de Pentacle. Donc le valet de Pentacle qui est aussi la princesse de denier. Donc le valet de Pentacle, et bien là on est visiblement sur le relationnel avec le valet de Pentacle, c'est très intéressant. Alors c'est rigolo parce que on a la tempérance qui peut éventuellement être plus sur ce domaine et puis la princesse de denier qui était vraiment sur ce domaine puisqu'en plus il est reconfirmé ici. Donc on a vraiment quand même deux fois la même carte de tarot dans votre tirage, donc c'est que ça veut dire que pour les guides c'est un message extrêmement important. C'est quelque chose qui va être assez focus sur votre quotidien pour ce mois d'avril, donc avec comme je vous disais tout à l'heure, le valet de denier, on va être en effet sur un nouveau projet, sur une nouvelle opportunité, pour certains sur une prise de risque. J'entends prise de risque, et comme c'est lié au relationnel, bah, ça peut être quelqu'un qui prend le risque finalement d'accepter d'être dans une relation de couple avec quelqu'un sans savoir où cette relation va vous mener. Ça, c'est quelque part une prise de risque. On ne sait pas, ça peut durer comme ça ne peut pas, et en tout cas il y a quelque chose à y faire, donc il y a quelqu'un qui ose ici aussi. La prise de risque, ça peut être dans une relation éventuellement professionnelle ou amicale, tout à fait platonique, qui peut être aussi professionnelle, comme je vous disais, et on peut être en effet sur une prise de risque à monter un projet avec quelqu'un. Ça peut être ça également. On peut être aussi pour un couple qui a un projet et c'est une prise de risque parce que voilà, ça engendre tout un tas de choses derrière. Alors pour les célibataires, voyons voir. Pour les célibataires, il y a beaucoup de doutes. Hein. Il y a des doutes, j'entends, il y a des doutes qui sont liés éventuellement à quelque chose qui s'est passé juridique. Alors pour certains, ça peut être des doutes concernant une histoire de divorce, de séparation. Oui, en effet, ici, on peut être aussi dans les doutes par rapport à une autre personne. Alors soit parce que vous êtes divorcé, donc il y a entre les deux mon cœur balance, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ose être dans cette relation ou est-ce que j'ose ne pas l'être, mais bon là les guides me disent que vous avez votre libre arbitre, donc c'est vous qui décidez ici. Ensuite on me dit que vous avez peut-être déjà vécu ou subi un divorce et que là bah, forcément ça a mis votre cœur à mal et qu'il peut y avoir une nouvelle relation qui se présente à vous et quelque part bah, va falloir un petit peu décider si oui ou non vous prenez le risque d'être dans cette relation ou pas. En sachant que les guides me disent que toutes les relations ne finissent pas par une séparation ni un divorce, d'accord? C'est juste que vous étiez peut-être pas avec la bonne personne ou que ça n'était pas aligné avec vous, tout simplement. Ou tout simplement que vous aviez une leçon à apprendre avec cette personne-là, qu'elle devait vous faire travailler quelque chose. Alors, ici, pour les couples, on a de l'aide ici, on a de la protection. Et on a ici le voyage. Alors on peut être ici sur un voyage, bien sûr, pour certains couples. Un voyage qui est protégé, pour lequel d'ailleurs vous allez bénéficier d'une aide. Alors ça peut être même un couple qui va en voyage pour aider quelqu'un, pourquoi pas. On me dit aussi qu'il y a un certain apaisement qui arrive ici pour certains couples après une aide. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous allez être aidé. Mais on peut en tout cas être dans une aide que vous allez recevoir ou que vous allez donner pour ce mois d'avril. En tout cas, avec la protection, c'est plutôt positif. Alors, on peut être aussi une aide juridique. J'entends une aide juridique, quelqu'un qui est peut-être assermenté, qui va venir vous aider aussi par rapport à une situation. Je ne sais pas quoi. Ça peut être en lien avec un nouveau projet, par exemple, hein, une aide juridique. Ça peut être quelqu'un qui veut monter sa boîte et vous êtes éventuellement un couple qui voulait travailler ensemble ou qui voulait monter un projet ensemble. Et donc, vous allez être aidé aussi par des personnes qui sont tout à fait compétentes. D'ailleurs, si c'est lié au professionnel, je vous disais qu'il y avait ici le don ou le talent, il y avait un certain savoir-faire ici qui est partagé. Donc, ça peut être en effet une personne qui vient vous aider. On peut être dans cette notion-là aussi. Ça peut être un compromis, un accord qui est trouvé aussi hein, dans un couple par rapport à... Alors j'entends le mot voyage, donc ça peut être... Il y a un couple ici qui a envie de partir en voyage, il y en a un qui a envie d'aller là, il y a l'autre qui a envie d'aller là-bas. Et vous allez trouver un compromis peut-être en trouvant une autre destination où vous êtes tous les deux d'accord. Ça peut être ça également.
Je sais pas, j'entends voyage de noces aussi pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Bah oui, entre deux destinations, mon cœur balance, pourquoi pas. Mais en tout cas, attention au doute, hein. Faut pas que ce soit le mental qui engendre le doute. Ok. Alors, je vais passer maintenant aux énergies générales pour la vie intérieure, vie spirituelle, développement personnel. Sachez qu'à partir de ce mois-ci, cette partie-là va être développée dans une extension. Comme je sais que la plupart d'entre vous sont plutôt à vouloir les messages sur les domaines plutôt vraiment concrets comme le matériel, le financier et puis le relationnel, ça ne bouge pas, je reste sur autant de messages et ça n'a pas changé. Par contre, la vie spirituelle de développement personnel, qui est aussi un soin énergétique, est en extension. Il y a possibilité d'y accéder de deux manières différentes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour expliquer comment y accéder et je vous mets tout en description de cette vidéo-ci. Donc vous avez la possibilité tout simplement soit d'adhérer à l'abonnement à la chaîne et vous avez accès à toutes les extensions de tous les signes, soit elles sont disponibles aussi ces extensions sur mon site professionnel. Voilà, alors maintenant je passe donc à vos énergies principales. Nous avons la Dame d'épée accompagnée du doute. Tiens donc, nous avions le doute tout à l'heure aussi. Bon, la Dame d'épée, c'est intéressant parce que la Dame d'épée, c'est la Reine d'épée. Elle nous parle d'équilibre, mais sur le plan intellectuel. Les épées, c'est tout ce qui est le mental. C'est quelqu'un qui arrive à organiser ses pensées, qui arrive à organiser son mental, qui arrive à décider, à prendre des décisions. C'est quelqu'un qui arrive à trancher, qui fait preuve de rigueur, qui pose des limites claires aussi. Et c'est quelqu'un aussi de très indépendant. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ces énergies-là, elles sont en vous. Ça veut dire ici que ce qui vous est demandé de travailler en ce mois d'avril, accompagné de la carte du doute, qui est aussi le mental, eh bien, on vous dit que plus vous maîtriserez votre intellect, votre mental tout simplement, plus vous maîtriserez vos pensées, plus vous les laisserez ne plus vous diriger, plus vous leur donnerez des limites claires, et bien moins les doutes s'installeront parce que justement vous ne laisserez pas le mental impacter. La Dame d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise son mental, qui sait à quel moment il doit intervenir et à quel moment elle doit le faire taire, ce mental. Et donc vous allez être amené à travailler ces énergies-là pendant ce mois d'avril. Alors, on me dit aussi que plus vous serez aussi dans la planification, mais pas dans le sens de planifier un projet, plutôt dans la réflexion. Plus vous prendrez du temps pour réfléchir par rapport à une situation ou un projet, plus les doutes s'installeront parce que c'est le mental qui prendra le dessus. Quand on a une décision à prendre et qu'elle nous demande d'être faite avec le cœur, en fait, il faut écouter notre intuition qui va parler un fragment de seconde. Admettons, vous avez le choix entre une situation A et une situation B. Et vous posez avec vous-même, vous essayez de vous concentrer dans un moment de calme, et puis vous vous focalisez sur la A, puis sur la B. Il y en a un fragment de seconde où vous allez sentir votre âme, votre énergie, votre intuition vous diriger vers une plus que l'autre parce que vous allez avoir un peu de baume au cœur, un papillon dans le ventre, il va y avoir une petite secousse électrique dans le corps, il va y avoir en tout cas un effet physique de votre corps qui va se manifester. Et ça, c'est l'intuition, c'est l'âme qui va parler. Sauf que ça dure un fragment de seconde. C'est pour ça je vous conseille, et les guides vous conseillent, d'être attentifs et posez vraiment à ce que vous êtes à réfléchir. Mais une fois que ce fragment de seconde passé, le mental, lui, va recommencer à cogiter. Il va se dire, oui, mais ça, j'ai des pour dans ça, j'ai des contre, ça, j'ai des pour, des contre, etc. Et puis après, vous allez être en train de réfléchir encore plus. Plus vous allez réfléchir, plus ça va être brouillé. Et donc, après, on ne sait plus. Donc, c'est pour ça, ici, que cette Dame d'épée, elle est dans cette notion de... je maîtrise mes émotions. Et puis, c'est surtout que cette Dame d'épée, elle décide. Elle dit, bon, là, je prends telle décision, je décide et je vais de l'avant. Et c'est ce qui aide d'ailleurs à sortir des périodes de doute. Donc, ce qu'on vous invite aussi à faire, tout simplement, c'est à prendre des décisions, à oser prendre des décisions. Parce qu'à partir du moment où vous avez pris la décision, bah, le doute s'estompe, puisque de toute façon, c'est fait.
Au contraire, plus on est dans l'indécision, j'ai l'impression, plus c'est brouillé là-haut. Voilà pour ces énergies principales sur ce domaine-là, que je vais donc approfondir dans une extension pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Vous y allez bien sûr que si vous y êtes appelé, que ça vous parle vraiment et que vous vous sentez, vous vous reconnaissez vraiment là-dedans, bien entendu. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. En tout cas, je vous souhaite, amis Gémeaux, un très bon mois d'avril. Je vous dis portez-vous bien, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.